Hello, bienvenue sur la chaîne de Hello Peace. Nous parlons sur cette chaîne de manifestation, de comment devenir la meilleure version de soi-même tout en profitant de la vie au quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait des avantages de la manifestation. La manifestation, moi j'ai découvert ça je pense en 2018. Et qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie? En fait, je vais vous parler de deux choses primordiales que ça a apporté dans ma vie. Comment est-ce que ça a transformé mon quotidien? Première chose, c'est que on se dit que tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Et ça, c'est libérateur. C'est de se dire que tu n'es pas obligé de subir en fait ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre dans des choses que tu ne veux pas en fait. C'est-à-dire que si par exemple il y a quelque chose, mon chéri qui a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, je ne vais pas aller contre lui. Mais quelque part je me dis que tout est ajustable, tout est réparable, tout est modifiable en fait, avec le pouvoir de la manifestation. Et c'est de se dire que tu n'es pas une victime quand tu connais tes pouvoirs dans la manifestation en fait. Tu n'es plus une victime, tu n'es plus victime de la vie en fait. Et ça m'a vraiment libérée. Ça m'a donné une confiance en la vie, en Dieu, vraiment. Et de se donner une responsabilité aussi. Parce que souvent, on se dit que voilà, c'est mon destin, c'est Dieu qui m'a condamné, c'est ça. Non, Dieu nous a donné des pouvoirs. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés comme créateurs. Nous sommes co-créateurs, nous co-créons avec lui. Et vraiment, c'est très très important. Il y a des choses qui, oui, qui appartiennent à Dieu. Mais s'il y a des choses, si à notre niveau, on peut les faire, moi, je choisis de les faire. Autre chose que la manifestation m'a apporté, ça m'apporte de l'espoir au quotidien. De me dire que tout ce que je veux, je vais l'avoir. Tout ce que je veux, je peux l'avoir. Et ça donne un côté fun à la vie, en fait. Et ça aide à voir, en fait, toutes les synchronicités. Ça aide vraiment à voir ce côté fun de la vie. Je vois plus la vie de la même façon en fait depuis. Et vraiment ça aide en fait à voir la vie comme un jeu. Et bien sûr j'aimerais le préciser. Quand je dis que tout ce que je veux, je peux l'avoir, etc. Ce n'est pas du tout d'un point de vue d'enfant ingrat ou de... Non. Moi, justement, ce que je veux montrer dans cette chaîne, c'est vraiment cet équilibre entre je suis reconnaissant pour ce que j'ai déjà, mais ça ne me permet pas de rêver en fait. Je m'autorise à rêver, je m'autorise à voir plus grand, je m'autorise à grandir. Et en fait, je sais aussi que quand j'ai de nouvelles choses, quand j'accueille de nouvelles réalités, j'évolue aussi en tant que personne. Parce que la personne que je deviens quand j'ai de nouvelles réalités, la personne que je deviens quand je suis mariée, quand j'ai des responsabilités, quand je deviens maman, quand je change de travail, il y a des choses en fait à l'intérieur de toi qui se transforment. Il y a des nouvelles blessures peut-être qui vont apparaître. Il y a de nouvelles prises de conscience qui vont apparaître. Il y a de nouvelles peurs aussi qui vont apparaître. Et en fait, le fait de travailler sur toi, le fait d'attirer de nouvelles choses, ça te permet de travailler sur toi et de devenir aussi une meilleure version de toi-même et aussi de pouvoir aider les autres. Donc la manifestation, ce n'est pas quelque chose qui est égoïste, non. C'est vraiment quelque chose qui... moi, je crois que pour aider le monde, il faut d'abord travailler sur soi-même d'abord. Et quand tu travailles sur toi-même, en fait, tu changes le monde en fait, d'un effet de ricochet en fait. Il y a Michael Jackson qui avait dit dans sa chanson Mirror, Man in a Mirror, if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Et j'aime beaucoup cette chanson, c'est-à-dire que si tu veux changer le monde, regarde dans le miroir et change toi d'abord en fait. C'est-à-dire que oui, c'est facile de dire oui, le monde n'est pas ça, les gens ne sont pas assez aimants, mais est-ce que toi déjà à ton échelle, est-ce que toi, les personnes qui t'entourent, tu fais déjà le nécessaire en fait? Est-ce que tu traites bien les gens? Est-ce que les gens qui t'entourent peuvent dire que yes, elle montre l'amour, elle c'est l'amour en état pur en fait. Et ça se peut que quand tu travailles sur toi. Parce que quand tu vois les gens qui sont méchants, qui mettent des mauvais commentaires, tout ça, c'est parce qu'ils souffrent. Lise Bobo a dit dans un de ses livres, il n'y a pas véritablement de gens méchants, mais il y a des gens souffrants. Quand tu souffres, quand tu as mal à l'intérieur de toi,
c'est pour ça que c'est difficile après de faire du bien aux autres. Et ce n'est pas pour justifier les mauvaises attitudes, les mauvais comportements. Mais c'est pour expliquer et comprendre, en fait. Et c'est vraiment ça que j'aimerais partager, en fait, dans cette vidéo. Voilà les deux choses que la manifestation apporte. Et ça permet de ne plus se sentir victime face aux circonstances. Même si tu as des difficultés dans ton couple, tu te dis, ah oui, allez, un peu de manifestation, un peu de scripting, un peu d'affirmation positive, un peu de travail sur soi. Et oui, ça marche. Moi, je ne peux pas lister toutes les situations que j'ai, qui se sont décantées grâce à la manifestation, en fait. Grâce au pouvoir de mes pensées, je ne peux pas lister. Et on a un pouvoir, oui, on a un pouvoir co-créateur, en fait, avec Dieu. Et il faut qu'on se rende compte, même pour nos relations, en fait. Si tu vois toujours quelqu'un que tu n'aimes pas, dans ta tête, tu te dis que ouais, celle-là, elle est méchante, elle ne changera jamais, etc. C'est ça qui va se produire. Mais si tu te dis, mais non, il y a sûrement une part d'elle, il y a sûrement une part en elle qui est bien, et moi, j'appelle cette part, c'est cette part que je veux voir, c'est cette part que je veux côtoyer au quotidien. Et c'est ça qui va se passer, parce que je l'ai décidé. C'est ça qui va se passer. Et moi, je ne vous dis pas ça parce que, voilà, je l'ai testé. Je l'ai vraiment testé, en fait. On a un pouvoir créateur. Il est temps d'apprendre à s'en servir. Il est temps déjà d'en prendre conscience et ensuite d'apprendre à s'en servir. Et vous allez voir les changements qui vont avoir lieu dans les couples, dans le monde, quand nous allons prendre conscience de notre pouvoir créateur. Et vraiment, je voulais juste vous partager ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle. Et je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt sur Hello Peace. Bye!